Alors, dans cette vidéo, je vais expliquer ce que signifie modéliser par une évolution exponentielle. Donc, deux situations de référence que l'on a rencontrées, l'évolution de la température du café, c'était l'exercice 79, page 191, et puis l'évolution d'une dette, c'était le problème de l'emprunt. Donc, pour bien comprendre ce qui intervient dans un énoncé, je vais donner deux définitions. Première définition, on dit qu'un phénomène se modélise de façon discrète par une évolution exponentielle s'il peut être modélisé par une suite géométrique de termes général un égale a fois q exposant n, où la raison q est strictement positive. Alors, je vais reprendre un petit peu cette définition. Donc, évolution discrète, ça veut dire qu'on fait intervenir une suite. Et géométrique, ça va traduire notre situation exponentielle. Et donc, u indice n égale a fois q exposant n, c'est lié à la situation géométrique, enfin une suite géométrique, et à la situation d'évolution exponentielle. La deuxième définition, un phénomène se modélise de façon continue par une évolution exponentielle s'il peut être modélisé par une fonction de la forme f de t égale à a fois e exposant kt, où f de t est égal à a fois e exposant moins kt, où k est un réel strictement positif. Donc là encore, je vais revenir sur cette définition. Donc, modélisation de façon continue, ça signifie qu'on fait intervenir une fonction, et non pas une suite, et le fait que l'évolution soit exponentielle me donne la forme de f de t. Donc, soit a fois exponentielle de kt, si je veux traduire une évolution croissante, soit la forme a fois exponentielle de moins kt, si je veux traduire une évolution décroissante. Et dans ces deux expressions, le nombre k est un réel positif. Donc vous voyez bien la différence, hein. C'est modélisation par une suite, donc on modélise de façon discrète, modélisation par une fonction, c'est une modélisation de façon continue. Donc on va reprendre justement ces deux aspects. Alors, pourquoi ces deux types de modélisation? Donc on va reprendre l'exemple de l'emprunt. Donc je rappelle la situation, au 1er janvier 2019, l'État empruntait 1 000 € à un taux annuel de 5%. Donc, dans la première partie de ce problème, on faisait une modélisation par une suite dans laquelle un représentait la dette le 1er janvier 2019 plus n. N étant donc le nombre d'années. Et donc dans ce cas, puisqu'on est avec une suite, U1, U2, U3 vont représenter la dette bien chaque année, c'est-à-dire le 1er janvier 2020 pour U1, le 1er janvier 2021, ça sera U2, le 1er janvier 2022, ça sera U3. Hein, donc, vous vous rappelez, dans une suite, petit n appartient à grand N, c'est-à-dire c'est un entier naturel, donc il ne peut pas prendre de valeur décimale. Et donc, dans la deuxième partie du problème, on faisait une modélisation, cette fois-ci par une fonction, qui était définie non plus sur grand N comme la suite, mais sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et f de t donc représentait la dette avec t variable exprimée en années. Mais comme t varie dans l'intervalle, cette fois-ci, pas dans grand N, t va pouvoir prendre même des valeurs décimales. Ce qui va permettre, par exemple, de calculer f de 1,5. Et f de 1,5, ça me donnera la dette 1 an et demi après, c'est-à-dire le 30 juin 2020, ce que je ne pouvais pas avoir en modélisation par ma suite. Donc, pour visualiser un petit peu les choses, modélisation par une suite. Si je représente l'évolution de la dette, je vais avoir des points isolés. En abscisse, j'ai le numéro de l'année, et puis en ordonnée, j'ai le montant de la dette, mais je peux avoir donc que des dettes d'année en année. Alors que quand je modélise par une fonction, je vais obtenir une courbe continue, ce qui va me permettre d'avoir des dettes, quel que soit le nombre d'années, mais même un nombre d'années qui n'est pas un nombre entier. Par exemple, ici, j'ai pris 4,25, c'est-à-dire 4 ans et un trimestre après le 1er janvier 2019. Donc, la modélisation par une fonction va me donner une courbe continue, alors que par une suite, elle me donne des points isolés. Et donc, finalement, une modélisation par une fonction me permet d'avoir un relevé plus précis de l'évolution de la dette dans le temps. Pour terminer cette courte vidéo, deux propriétés qui interviennent dans les problèmes d'évolution exponentielle. Première propriété,
le terme général d'une suite géométrique de premier terme A de raison Q strictement positive peut toujours se mettre sous la forme A fois exponentielle de Kn si on a une évolution croissante, ou A fois exponentielle de moins Kn si on a une évolution décroissante. Et donc dans les exercices, souvent on va vous aider, mais on va vous faire déterminer les valeurs de A et de K. Maintenant, ces suites particulières, qui s'expriment sous la forme exponentielle de Kn ou exponentielle de moins Kn, eh bien, ont un sens de variation et une raison bien définie. Exponentielle de Kn, c'est une suite géométrique qui va être croissante. Le premier terme sera 1 et sa raison exponentielle de K. Exponentielle de moins Kn sera une suite géométrique décroissante. Deux premiers termes 1 et de raison Q égale exponentielle de moins K. Donc si je vous ai donné ces deux propriétés, c'est parce que désormais, eh bien, vous pourrez les utiliser sans les justifier, notamment la deuxième propriété. Voilà pour cette synthèse sur la modélisation par une évolution exponentielle.